Bonjour, nous sommes le 8 février 2022 et je crois que c'est la 10e dans la série Paul et Stéphanie où nous vous parlons de psychanalyse, d'hypnose et de manière générale de comment aller mieux. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons appeler ça Écouter le monde et je passe tout de suite la parole à Stéphanie qui a des choses à nous dire à ce sujet. Donc bonjour, comme vous avez pu voir, on a les masques, mais on a gardé notre sourire en dessous des masques. Petit aparté. Donc je voulais commencer par vous dire que la société, vous parlez de la société en général. Et souvent, en fait, ce qu'on nous transmet, c'est que tout va être difficile. Voilà. Donc on cherche la difficulté dans tout, notamment au niveau du domaine professionnel. En fait, on se dit que si quelque chose qu'on fait est facile, au final, c'est que c'est trop facile. C'est-à-dire que la société nous projette vraiment le fait que tout doit être difficile. À l'école, on doit être bon partout. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui me viennent. Et puis, ce que je voulais vraiment transmettre, c'est que finalement, je me suis rendu compte que la société a tort. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est facile au final, c'est nos propres dons. C'est-à-dire qu'on est en capacité, quand on fait quelque chose de facile, de le faire, tu vois, avec le cœur, avec la joie. Et c'est ça qui fait vibrer, en fait. Et donc non, je pense pas qu'on puisse être excellent partout. On peut avoir des facilités un peu dans certains domaines, mais là où on a le plus de facilité finalement, je me suis rendu compte que c'est là où peut-être on devrait aller voir et choisir notre voie professionnelle, c'est-à-dire où est-ce que ça vibre, où est-ce que la joie l'emporte. Voilà. Donc ça c'était important parce que c'est vraiment cette société qui nous inculque le contraire. Je vais en parler plus tard dans l'enseignement. Je vais te laisser la parole peut-être. Oui, je voulais juste dire un mot là-dessus, sur voilà, qu'est-ce que peut permettre la psychanalyse en particulier, c'est de comprendre mieux la personne qu'on est, parce que la vie nous encourage, et il y a ce mécanisme qu'il y a à l'intérieur de nous, qui est un mécanisme de défense, qui s'appelle le refoulement, et qui fait qu'on oublie un certain nombre de choses, en fait, qu'on nous les cache en nous-mêmes, et c'est un bon mécanisme, je dirais, de manière générale, parce que ça nous permet de continuer devant la difficulté, mais ça s'accumule. Voilà, ce sont des tabous que nous nous mettons à nous-mêmes à l'intérieur et ce qui est important, c'est de les faire disparaître parce qu'on est davantage soi-même. Alors, il y a une chose qu'on appelle la résistance à l'analyse, c'est souvent les gens qui disent « je vais pas bien, mais je veux pas changer quand même ». Parce que ça risque d'être pire ou parce que bon, je veux pas faire le travail et parce qu'il y a ce que nous appelons nous des bénéfices secondaires, c'est-à-dire qu'on s'installe dans des choses qui sont inconfortables, mais on y a ses aises. On est habitué, c'est familier, etc. Et on ne veut pas en sortir. Cela dit, une psychanalyse qui réussit, et sinon elle ne réussit pas, et ce n'est pas une psychanalyse, elle nous fait découvrir la personne qu'on est véritablement à l'intérieur, et le résultat est meilleur que d'être voilà, dans la névrose, d'être dans un champ de possibilités qui est restreint. Ce sont des handicaps qu'on nous a mis et dont nous ne sommes pas conscients, ils ne sont pas à la conscience. Donc on peut faire ce travail, et en fait, on perd peut-être certains bénéfices secondaires, mais dans l'ensemble, on y gagne. Ça vaut la peine de toute manière. Ça, c'est sûr. Le subconscient, il intègre, quand on est malade, qu'on s'occupe de nous, en fait. Hein, donc, c'est vrai que ce qu'on appelle bénéfice secondaire, c'est ça. C'est on s'occupe de nous, on nous donne de l'amour. Donc, pourquoi, en fait, s'en sortir ? Et grâce à la psychanalyse, à l'hypnose, à d'autres méthodes, ça nous permet vraiment, en fait, d'aller voir en profondeur et de comprendre qu'on a le mauvais mécanisme, on a la mauvaise façon, enfin la mauvaise, on a celle qui nous empêche, en fait, d'être bien. Et on peut apprendre à s'aimer, c'est-à-dire à vraiment se donner l'amour qu'on recherche quelque part quand on est malade ou quand on reste quelque part dans un mécanisme de maladie. Alors voilà, c'était important de le souligner. Oui, je peux peut-être ajouter quelque chose à ça. L'angoisse d'abandon, voilà.
On est dans une relation, on est très dépendant d'une personne pour une raison X et Y. À un moment donné, cette personne s'en va ou elle dit qu'elle va partir et on a cette angoisse d'abandon. Et en général, ça marche. C'est-à-dire qu'on va être dans une telle crise que d'une manière ou d'une autre, la personne va devoir revenir pour s'occuper de nous et ça réussit. Mais ce n'est pas l'idéal. Hein. Il faudrait quand même trouver une autre manière de se débrouiller. C'est un bénéfice secondaire que finalement on va perdre tous ses moyens et le monde va s'intéresser à nous. Mais il y a d'autres moyens de maintenir l'interaction sans la douleur, douleur qui intervient de cette manière-là. Et puis c'est surtout qu'on met l'autre aussi dans un mécanisme qu'il n'a pas forcément envie d'avoir, d'être le sauveur, c'est pas forcément... C'est du chantage, c'est du chantage. On récupère l'autre, mais c'est un chantage. C'est pas de l'amour au final. Non, c'est pas ça, non. Donc c'est important de venir voir tout ça, toutes ces blessures profondes. Voilà. Oui, mais tu m'as dit que... Tu te souviens que dans l'ensemble, tu as le sentiment qu'on t'a souvent reproché tes qualités. Oui, c'est ça aussi dont je voulais parler aujourd'hui. C'est que dans mon enfance, en fait, je l'ai déjà dit dans certaines de nos vidéos, j'étais très bavarde et puis très dans ma tête, c'est-à-dire que j'arrivais pas j'étais dans la lune, quoi. Quand ça m'intéressait, c'est vrai que j'étais très à l'écoute et puis je pouvais vraiment retenir les choses, mais alors dès qu'il y avait un sujet qui je dis pas que c'était pas intéressant, mais qui, moi, en tout cas, me faisait pas vibrer, comme je dis, eh bien, je partais dans ma tête et puis je me faisais, des histoires. Et souvent, on m'a reproché ça, d'être dans la lune. Voilà. Ça, on l'a toujours dit. Et au final, je me rends compte qu'aujourd'hui, être dans la lune m'aide énormément pour mon travail, puisqu'il faut beaucoup d'imaginaire. Il faut suivre la personne dans son propre imaginaire avec le subconscient qui parle beaucoup avec des images. Et du coup, c'est formidable d'avoir plein d'idées comme ça qui viennent et d'être ailleurs. Et ce qui est très drôle, c'est que ce qu'on m'a reproché hier, finalement, aujourd'hui, c'est ce qui fait ma force. Donc, c'était un message aussi que je voulais passer aux gens qui cherchent la difficulté. Enfin, on ne cherche pas la difficulté, j'ai dit que c'était la société qui l'enseignait. Mais justement, cherchez plutôt la facilité. Qu'est-ce qui vous botte, quoi ? Qu'est-ce qui vous apporte la joie ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Où vous êtes bon ? Dans quel domaine vous êtes bon, en fait ? Ça peut aider beaucoup les enfants à se trouver. Hein ? Et ça leur permet non seulement d'être heureux, mais en plus de faire quelque chose qu'ils aiment et facilement. Voilà. Il y a deux choses là. Il y a le dilemme de l'éducation, parce que tous les enseignants sont d'accord qu'il faut faire naître et encourager et cultiver la créativité chez l'enfant. Mais en même temps, le fait, quand on a 20 enfants dans la classe, 30, parfois même 40, il n'est pas possible. Il faut maintenir l'ordre d'une certaine manière. Et cette créativité, ce dont tu viens de parler, toutes ces qualités de l'enfant qui sont des qualités positives, en fait, il faut les réprimer d'une certaine manière, même s'il y a des espaces dans lesquels, l'enfant va être devant une feuille et va commencer à dessiner, etc. Tout ça est très encadré et ça ne permet pas cette spontanéité, justement, de regarder combien de temps j'ai passé, moi, à regarder plutôt les pigeons sur l'appui de la fenêtre, plutôt qu'à regarder le professeur, parce que c'est beaucoup plus intéressant, de regarder ça. Mais l'autre aspect, comme tu dis, c'est découvrir ses dons. Et quand j'ai parlé tout à l'heure de la psychanalyse, oui, c'est une des choses, là, c'est de faire apparaître en surface ce dont on est véritablement capable. Et là, l'interaction avec le monde, écouter le monde est essentielle. Parce qu'on a un peu tendance à se dire, voilà, c'est ma volonté, je veux faire ceci dans la vie, je ferai ceci ou cela. Et en fait, on nous offre plein d'opportunités de gens qui disent, tiens, tu pourrais pas m'aider à faire ceci. Et si à ce moment-là, on a le réflexe de dire, non, je suis occupé, j'ai d'autres choses, j'ai des priorités, etc., on n'entend pas la demande que le monde a vis-à-vis de nous et qui est vis-à-vis des qualités qui nous sont reconnues, vis-à-vis de cette valeur ajoutée qu'on a par rapport aux autres. Si on se ferme à ça,
à ce moment-là, on s'empêche d'utiliser ses propres dons. Parce que c'est peut-être des dons, des choses auxquelles on n'a jamais pensé. On pensait qu'on était très bon en dessin, et peut-être qu'on est très bon aussi en musique, et on est peut-être meilleur en musique qu'en dessin. Alors si quelqu'un dit, tiens, est-ce que tu joues quelque chose et tu peux te joindre avec moi sur ceci ou cela, c'est peut-être là aussi qu'on va partir. Combien de fois, et je crois que c'est dans beaucoup de vies, combien de fois est-ce qu'on ne m'a pas dit, tiens, est-ce que vous ne viendriez pas m'aider un petit peu à faire ceci ou cela, et où là, je me suis retrouvé. Alors on se dit, non, j'ai un projet, voilà, je veux faire des choses dans cet ordre précis, et non, il faut être davantage ouvert à ça, écouter le monde, c'est le monde qui sait qui vous êtes, et qui à tout moment va vous expliquer pourquoi vous avez une valeur ajoutée particulière, et pourquoi il est important que vous répondiez à cette demande qui vient de l'extérieur. Parce que les dons se trouvent là. Voilà. C'est ça. Dans la facilité, en fin de compte. Dans ce qui nous apparaît facile. C'est ça. Ce qui n'apparaît facile. C'est ça. Ouais. Et ce qui nous apparaît facile à nous l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. C'est là où il faut pointer du doigt cette. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas un travail, évidemment, pour cultiver ça, oui, pour cultiver le don, pour le faire apparaître véritablement dans toute sa potentialité. Mais là où le monde nous entraîne, c'est là que nous devons être. Et puis, c'est la voie de l'âme, la joie. Donc, c'est important. La joie, c'est très important. Voilà. On nous a félicité l'autre jour pour avoir dit l'amour, c'est important. Mais la joie aussi, c'est important. Voilà. Voilà. Très bien. Ben, écoutez, je crois qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Merci pour votre attention toujours. Et n'hésitez pas, voilà, sur le blog à poser des questions auxquelles nous efforçons de répondre. Voilà. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.